Vous le savez peut-être, on en parle un peu. Aujourd'hui est le dimanche des rameaux. Il y a même des églises qui apportent des rameaux, le dimanche des rameaux, qui les agitent. Rien de mal à cela. C'est un rappel de l'entrée triomphale de Jésus-Christ euh, à Jérusalem, un moment de joie, mais aussi un moment d'incompréhension. Parce qu'on croyait que Jésus allait être ce roi triomphant qui allait tout renverser, mais non, il est le roi qui est venu régner sur le cœur et non pas de manière visible sur la terre. Et après l'entrée triomphale, où la ville de Jérusalem est dans la joie, on crie gloire à Dieu, Hosanna, Amen. Quelques jours plus tard, Jésus sera arrêté. Il subira un procès totalement injuste, illégal, et puis il sera emmené, après avoir été battu, fouetté, il saignait de partout, on le force à porter sa propre croix et on va le crucifier. Et il y a une chose qui arrive sur laquelle je veux mettre l'accent ce matin. Pour ceux qui ont la possibilité, venez vendredi soir parce que là, on va réfléchir un peu plus sur la mort de Jésus-Christ et d'autres événements qui sont arrivés à ce moment-là. Mais ce matin, ce que j'aimerais relever et ce que j'aimerais méditer, c'est dans Matthieu chapitre 27, verset 51. Un court verset. Si vous êtes avec moi, ce verset dit tout simplement « Et voici, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent. » Il y aura d'autres choses qui arrivent au moment de la mort de Jésus-Christ, mais ce voile qui est déchiré en deux, de haut en bas, c'est ça qui va nous intéresser ce matin. Mais avant d'aller plus loin, prions pour demander l'aide de Dieu pour ces quelques minutes que nous passons dans sa parole. Oui, Seigneur, nous sommes devant toi et devant ta parole. Nous implorons ton aide pour la comprendre, Seigneur, et nous implorons ta puissance pour pouvoir la mettre en pratique jour après jour. Aide-nous, Seigneur, éclaire-nous. Nous appelons à toi, nous t'implorons, et c'est en ton nom que nous prions. Amen. Un verset court qui ne semble pas donner beaucoup de détails. À mon avis, vous avez déjà lu ce verset dans votre lecture. C'est déjà passé devant les yeux. Peut-être que vous avez lu le passage parallèle dans Marc chapitre 15 ou peut-être dans Luc chapitre 23, parce que les trois parlent de la même chose. Et pour bien comprendre ce qui se passe ici, il faut se rappeler quel était ce voile dans le temple. D'où cela venait, qu'est-ce que ça représentait. Alors parfois, lorsque nous lisons ce verset, le voile du temple, je ne sais pas vous, mais dans mon esprit, je pense plutôt à un petit rideau. Vous avez certainement des rideaux, et il y a des rideaux de toutes sortes. Il y a des rideaux qui laissent passer la lumière, il y a des rideaux occultants qui sont censés bloquer le soleil, faire tout sombre, mais en général, des rideaux vont faire, quelques millimètres, un centimètre ou deux au plus. Mais ce n'est pas de ce rideau-là qu'on parle. Mais prenons un rideau en temps normal. Alors, les enfants qui sont là, ne faites pas ceci, d'accord? Mais imaginons qu'on donnait le droit de prendre un rideau et d'essayer de le déchirer. Okay? Ne le faites pas, hein? Mais est-ce qu'on a déjà essayé de faire cela? Une feuille de papier, ça se déchire assez facilement, n'est-ce pas? Un rideau, là, on va avoir un peu plus du mal. Surtout si c'est bien cousu au bord. Ici, on parle d'un rideau qui déjà pesait énormément parce que c'était assez grand et qui faisait plusieurs centimètres d'épaisseur
pour lequel il serait impossible pour un humain de déchirer cela. Impossible. Et nous voyons pourtant que ce rideau s'est déchiré ou a été déchiré, et bien sûr, on comprend que c'est Dieu qui le fait, mais ça a été déchiré en deux, depuis le haut jusqu'en bas. C'est quelque chose de miraculeux, avec une grande signification. Pourquoi? Parce que ce rideau empêchait l'accès à Dieu. Il faut revenir dans le livre d'Exode, à la construction du tabernacle, la tente où Dieu avait dit « Je vais me rencontrer avec le peuple ». À l'intérieur du tabernacle, il y avait une pièce, et dans cette pièce, il y avait l'Arche de l'Alliance. Il y avait d'autres choses, mais essentiellement l'Arche de l'Alliance. Et pour faire un peu porte, pour barrer l'accès à cette pièce, il y avait un grand rideau multicouleur. Il y avait plusieurs couleurs. Un rideau, ce voile très épais, qui empêchait qui que ce soit de regarder à l'intérieur. On ne pouvait pas regarder parce que c'est là où était Dieu. Et personne ne pouvait entrer toute l'année. Personne ne pouvait entrer dans cette pièce, sauf un jour, et une personne en particulier. Et honnêtement, si vous êtes là le dimanche matin, on en a parlé dans l'Épître aux Hébreux, honnêtement, je n'aurais pas voulu être cette personne. Parce que c'est le souverain sacrificateur choisi par Dieu dans des conditions très précises, à un moment bien précis, et s'il ne le faisait pas comme il fallait, il mourrait. Moi, je me dis, faire quelque chose où, si je ne fais pas exactement comme il faut, je risque la mort, c'est compliqué. Vous le savez, il y a plusieurs mois, la sœur d'Émilie s'est mariée. C'est formidable, gloire à Dieu. Son mari travaille, il fait partie d'une équipe d'astreinte lorsqu'il y a des catastrophes naturelles. C'est lui, avec son équipe, qui est envoyé dans ces endroits pour rétablir l'électricité. Donc, il travaille avec des lignes haute tension. Et je le salue, cet homme, parce que c'est pas les petits fils électriques chez nous. Hein. Une fois, j'oublie, c'était pas une ampoule. Ah oui, je changeais quelque chose au plafond. Et j'ai pris une châtaigne parce que, bête comme je suis, enfin non, je ne suis pas bête, parce que je dis aux autres de ne pas le dire. Donc, manquant d'intelligence par moment, j'avais pas éteint l'électricité, et donc j'ai pris une petite châtaigne. C'est pas agréable, mais bon, voilà. Mais ça n'a rien à voir avec ces lignes haute tension, et il faut un équipement spécial, il faut s'assurer que ce soit bien fait, parce que là, au risque de mourir, on touche une ligne, et voilà, ça va réveiller, quoi. Le souverain sacrificateur dans l'Ancien Testament, une fois par an, avec des vêtements spécifiques, avec une cérémonie un peu spécifique, dans des conditions bien spécifiques qu'il fallait respecter, il entrait une fois dans cette pièce, derrière ce voile, et s'il ne le faisait pas, il mourait. La tradition nous apprend qu'on lui attachait une corde à sa jambe, à son pied, parce que si jamais il mourait, on ne pouvait pas aller le chercher. Donc, s'il mourait, on le tirait. Alors, je ne sais pas si c'est déjà arrivé, mais la tradition juive nous raconte que c'est comme ça qu'il fonctionnait. Et c'est de ce voile-là qu'il est question quand on revient à Matthieu chapitre 27. Une barrière qui empêche l'accès à Dieu. Et ce matin, j'aimerais qu'on réfléchisse sur la tristesse, quelque part, de cette condition. Être séparé de Dieu. On sait qu'il est là, on a une connaissance de Dieu comme les Juifs. Les Juifs savaient que Dieu existait, qu'il s'était révélé. Ils avaient fait des choses dans les bonnes conditions, et pourtant, il y avait quand même une barrière qui était là. C'est triste.
Surtout si on pense à Dieu, à combien il est bon, combien il est aimant, combien il veut avoir une relation avec nous. Mais il y a une barrière, il y a un problème. Et le problème, c'est le péché, bien sûr. Et on se dit, mais comment surmonter cela? Si nous connaissons bien notre Bible, nous savons que c'est en Jésus-Christ, mais voilà, ce problème du péché, il est trop grand, comme on a chanté. Il est trop grand pour moi, je n'y peux rien. Je ne peux pas faire assez de bonnes œuvres, je ne peux pas prier assez, je ne peux pas faire des choses pour régler ce problème, surmonter cette barrière qui est entre moi et Dieu. Et au-delà de cela, ce voile montrait que l'accès à Dieu était très régulé, restreint, parce que les Juifs de l'Ancien Testament, même dans les meilleures conditions, ne pouvaient pas approcher de Dieu juste comme ça. Il fallait qu'ils viennent avec un sacrifice, il fallait qu'ils respectent certaines choses, qu'ils le fassent à certains moments. L'accès à Dieu était restreint. On ne pouvait pas venir comme on voulait, on ne pouvait pas faire comme on voulait. C'était très strict, c'était très solennel. Ça pouvait faire peur. Ah, mince. Et je réfléchis à tous les hommes et les femmes, toutes les personnes avant Jésus-Christ qui connaissaient Dieu, qui avaient une relation avec Dieu, ces personnes qui ont manifesté la foi. Allez regarder dans Hébreux chapitre 11. Tous ceux qui avaient la foi, qui avaient une relation avec Dieu, et pourtant, quand même, il y avait un voile. Il y avait quelque chose qui n'était pas complètement réglé. Et au moment où Jésus meurt sur la croix, c'est quelque chose de formidable. Oui, si on revient à notre verset, le voile du temple, ce voile que tous les Juifs là connaissaient, que certains peut-être ont vu parce qu'on pouvait le voir, apercevoir pour les hommes à un moment donné, eh bien, cela s'est déchiré en deux depuis le haut jusqu'en bas. Certains trouvent que le fait que ce soit de haut en bas, ça montre bien que c'est Dieu. C'est Dieu, ça vient d'en haut, c'est Dieu qui le fait. Et encore une fois, ce voile, il était tellement épais, il était tellement lourd, un homme n'aurait pas pu. Même avec les plus grands ciseaux, je pense qu'on aurait eu du mal. Même avec une épée, quelque chose de très tranchant, on aurait eu du mal. Et Dieu étant le Tout-Puissant, eh bien, lui, il s'en occupe. Il va déchirer ceci de haut en bas. Il va enlever la barrière entre lui et les hommes. Et c'est quelque chose de formidable. Autant c'était triste dans l'Ancien Testament qu'on n'avait pas cet accès libre à Dieu. On pouvait le prier, on pouvait avoir une relation avec lui, on pouvait exercer la foi, mais on n'avait pas un accès libre à Dieu dans l'Ancien Testament comme nous avons maintenant. Autant cela a été triste, autant c'est merveilleux et réconfortant aujourd'hui que cette barrière, elle est enlevée. Elle disparaît. Tout d'un coup, en Jésus-Christ, j'ai l'accès libre. Nous en avons parlé dans l'Épître aux Hébreux. D'approcher avec assurance, audace, confiance du trône de la grâce. Non pas le trône du jugement, mais le trône de la grâce. En Jésus-Christ, l'accès est ouvert. Dieu va déchirer ce voile pour pouvoir permettre à quiconque croit, pas simplement une personne, pas simplement les hommes, pas simplement une race particulière, un peuple, mais permettre à n'importe qui de venir vers lui déjà pour le salut. Et c'est la question la plus importante, surtout à cette époque de Pâques, on pense à la mort de Jésus-Christ, à sa résurrection. Mais pourquoi Jésus est mort? Il est mort pour nos péchés. Et si je n'ai pas encore accepté Christ comme mon sauveur personnel, c'est aujourd'hui que je devrais le faire. Le salut est offert à tous. Ce chant que nous chantons parfois, le salut pour tous, le salut par grâce,
est offert. Jésus, il est mort pour ôter le péché. Et par sa mort, cette barrière entre moi et Dieu, elle est enlevée. Lorsque je deviens enfant de Dieu, j'ai cet accès libre auprès de Dieu. Et c'est cette réalité-là que je dois vivre. Et pourtant, est-ce qu'il est vrai que parfois, je vis comme s'il y avait encore un voile entre moi et Dieu? Si je suis enfant de Dieu, si j'ai accepté Christ comme mon sauveur, est-ce que je vis parfois comme si il y avait ce voile entre moi et Dieu? Est-ce que je vis parfois en disant « Ah, je n'ai pas le droit, c'est peut-être pour les autres, mais pas pour moi. Ah, ce n'est pas le moment, il faut que j'attende. » Je suis tenté peut-être, disent certains, de vivre, d'agir comme s'il y avait encore un voile entre moi et Dieu. Et à ce moment-là, j'oublie que Jésus a ôté le voile. Il a déchiré ce voile. Déchirer, c'est quand même assez brutal, hein? C'est pas comme si juste on écarte. Non, déchirer ce voile, il ne servira plus à rien. Et il n'y a plus de barrière entre moi et Dieu. Et si je suis enfant de Dieu, lorsque la pensée vient dans mon esprit, ah, ce n'est pas le moment d'aller vers Dieu. Peut-être je suis occupé avec des choses. Peut-être j'ai trop honte. Ah Seigneur, si tu savais ce que j'avais fait. Mais à qui on s'adresse? Mais bien sûr, Dieu le sait. J'agis, je vis comme s'il y a un voile entre moi et Dieu lorsque je ne vais pas le voir, lorsque je ne le prie pas, lorsque je dis « Ah, ce n'est pas le moment, ce ne sont pas les bonnes conditions, c'est pour les autres, peut-être pas pour moi. » Ce voile, il a été retiré pour tous. N'importe qui, à n'importe quel moment, peut aller auprès de Dieu. C'est quelque chose d'extraordinaire, c'est quelque chose de radical. Moi, je peux aller à Dieu à n'importe quel moment. Vraiment, n'importe quel moment. Pensez au moment le plus inopportun. Pensez au pire moment. Est-ce qu'on peut aller vers Dieu à ce moment-là? Mais bien sûr. Et au contraire, c'est là où il faut le faire. Ce voile qui nous séparait de Dieu, il est enlevé. Alors ne vivons plus comme s'il était là. Si je suis enfant de Dieu, il n'y a plus rien qui me sépare de Dieu. Mais vous allez me dire peut-être, oui, mais Robert, ça m'arrive de pécher, ça m'arrive de tomber, ça m'arrive de chuter. Et est-ce que cela ne place pas quelque chose entre moi et Dieu? On le dit parfois, comme la Bible dit, ce sont vos péchés qui ont mis une séparation entre vous et votre Dieu. Oui, le péché affecte. Le péché est quelque chose de grave. Mais encore plus grand et plus puissant que le péché, c'est le pardon que Dieu offre lorsque nous la lui demandons. Oui, lorsque nous péchons, ça doit être réglé. Mais le péché que nous pouvons commettre ne réintroduit pas ce voile entre nous et Dieu. Parfois, nous pouvons avoir la mauvaise réflexion, « Ah, j'ai péché, il faut que je me nettoie moi-même avant d'aller vers Dieu. Dieu ne m'accueillera pas parce que j'ai péché. » C'est faux. Dieu m'accueille justement parce que je suis pécheur. C'est lui qui s'occupe du problème du péché, c'est pas moi. Mon devoir, c'est de confesser mon péché, de lui demander pardon. Et lorsque je fais cela, je suis pardonné, je suis restauré. Je ne dois pas, en tant qu'enfant de Dieu, vivre comme s'il y avait un voile, comme s'il y avait une barrière entre moi et Dieu. Il n'y en a pas. Il n'y a qu'une personne, une chose entre nous
et Dieu, c'est Jésus-Christ. Il est là. Et il a déjà réglé le problème du péché. Je me souviens, il y a des années, dans notre église, je crois que c'était un des pasteurs, il était en train de parler avec une dame concernant la question du salut. Et cette dame, elle avait du mal à comprendre, ou accepter plus exactement, que Jésus a pu pardonner à l'avance ses péchés futurs. Elle a dit, je comprends qu'il pardonne aujourd'hui mes péchés et qu'il me pardonne pour mes péchés passés. Mais mes péchés futurs, je ne les ai pas encore faits. Donc, comment est-ce que Dieu, en Jésus-Christ, il peut pardonner les choses que je n'ai pas encore faites? Et pour l'aider à comprendre, parce que, voilà, c'est un faux raisonnement de croire que c'est simplement les péchés du passé qui sont pardonnés, on lui a expliqué, on a essayé de lui faire comprendre, lorsque Jésus est mort sur la croix, il a dit, c'est accompli, tout est fini, tous nos péchés étaient futurs. Lorsque Jésus est mort sur la croix, je n'étais pas né, vous non plus d'ailleurs. Tous nos péchés étaient futurs. Et Jésus a déjà payé pour cela. Jésus est mort pour mes péchés, tous mes péchés, pas simplement quelques-uns, pas simplement pour lesquels je me souviens et que je confesse. Jésus est mort pour tous mes péchés, parce que tous mes péchés étaient futurs au moment de sa mort. Et il dit, c'est accompli. Tout est fini. Il a tout payé. Et voilà pourquoi je peux vivre sans barrière entre moi et Dieu. Voilà pourquoi je peux vivre sans culpabilité. Vous allez dire, ah oui, mais Robert, la culpabilité, elle est réelle, mais bien sûr. Mais cette culpabilité, qu'est-ce qu'elle doit nous pousser à faire? Reconnaître mon tort, demander pardon à Dieu, encore une fois, et être restauré. Ainsi, parce que ce voile du temple qui est ce symbole de la séparation avec Dieu, parce qu'il est déchiré, et parce qu'en Jésus-Christ, toute barrière entre moi et Dieu est enlevée, comment ne puis-je pas être en paix aujourd'hui? Comment ne puis-je pas vivre une vie de victoire aujourd'hui? Comment ne pas être dans la joie aujourd'hui en sachant que tous mes péchés sont pardonnés? Oui, mais Robert, tu ne sais pas ce que j'ai fait. Je n'ai pas besoin de savoir. Et de grâce, je n'ai pas besoin de savoir. Mais Dieu le sait et Dieu dit, tu es pardonné. Dieu dit, la réconciliation est là, il n'y a plus rien. Et voilà le message radical de la Bible. Parce que le monde va dire, pour être en bon terme avec Dieu, pour être réconcilié avec Dieu, il faut que tu ailles à l'église. Il faut que tu donnes de l'argent. Il faut que tu fasses ceci et cela. Il faut que tu vives une vie droite. Il ne faut pas tuer, il ne faut pas mentir, il ne faut pas faire ceci ou cela. Et c'est bien de ne pas faire ces choses. Il ne faut pas les faire. Mais ça ne règle pas le problème du péché. Et le message de la Bible, nous le savons. Et c'est ce que nous annonçons à l'approche de Pâques. Jésus est mort sur la croix pour régler le problème du péché. Et il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien aujourd'hui qui me sépare de Dieu. Je suis pardonné en Jésus-Christ, si je suis enfant de Dieu. Et c'est ça qui change tout. Être enfant de Dieu. Pas simplement être chrétien. Non. Être enfant de Dieu. Être disciple. Je vous renvoie au message de notre frère il y a quelque temps. Parce que je suis enfant de Dieu, je vis dans la liberté de ma vie avec Dieu. Le péché n'a pas le pouvoir sur moi. N'importe quel péché, je peux le confesser et être pardonné de la part de Dieu. Je peux vivre une vie victorieuse. Et lorsque je pense à la mort de Jésus sur la croix, je pense à ses souffrances. Nous allons en parler vendredi. Je pense à tout ce qu'il a enduré, tout ce qu'il a porté. Mais je pense aussi, il a enlevé la barrière
qui me séparait de Dieu. Quelle gloire! Quel remerciement nous pouvons faire monter à Dieu. Il a enlevé cette barrière. Alors, à cette époque de Pâques, pensons à ce voile à travers lequel on ne pouvait pas voir. Impossible, ça ne laissait même pas passer la lumière. C'était sombre à l'intérieur. Dieu, il est saint, on ne peut pas s'approcher de lui juste comme ça. Mais en Jésus-Christ, nous pouvons. Et si on n'est pas encore enfant de Dieu, c'est le moment de le devenir. Quel meilleur moment qu'à ce moment où nous nous souvenons de sa mort et aussi de sa résurrection. Et si je suis enfant de Dieu, ne croyons pas le mensonge de l'ennemi qui veut me garder séparé de mon Sauveur et de mon Dieu. Ne croyons pas ces choses peut-être que nous pouvons entendre qui nous gardent dans le passé et qui nous empêchent d'aller vers Dieu. Aujourd'hui, je peux dire sur la base de la Bible, il n'y a rien qui me sépare de Dieu. La question du péché est réglée. Et lorsque aujourd'hui je confesse mon péché, Dieu, il est fidèle et juste pour me pardonner. Parce que c'est déjà pardonné en Jésus-Christ. Et ça libère, ça enlève un poids, ça redonne vie. Parce que le voile, il a été déchiré par Dieu lui-même. Ce ne sont pas des mains humaines qui l'ont fait. Ce serait impossible. Ce sont les mains toutes puissantes de Dieu qui est intervenu pour régler ce problème. Et c'est dans cette réalité que je peux vivre aujourd'hui. Alors, si je sors ici avec un sourire, si demain, je peux être dans la joie, et les gens disent, mais tout va mal dans le monde, pourquoi tu es dans la joie? Ben, si je suis enfant de Dieu, je peux dire, parce que je suis en règle avec Dieu. Parce que je m'approche de Dieu. Et oui, les gens vont regarder bizarrement. Les gens, ils vont dire, mais il n'est pas bien celui-là. Mais nous nous appuyons sur Dieu et nous avons cette relation avec Dieu. Alors demain, mardi, jusqu'à la fin de la semaine, une semaine qui sera peut-être difficile. On ne connaît pas quelle sera cette semaine. On ne sait pas comment ça va se passer. Mais à travers toute cette semaine, nous pouvons penser à ce voile déchiré qui nous ouvre cet accès à Dieu, cet accès que nous avons encore aujourd'hui. Soyons dans la joie à cause de cela. Profitons de cet accès. Allons tous les jours, à chaque instant, à Dieu. Jésus nous a ouvert cette voie. Gloire à lui pour cela et vivons cette réalité jour après jour. Mais comme toujours, nous avons besoin de son aide. La meilleure volonté n'est pas assez. Il ne suffit pas de dire « Ah oui, je vais faire ça ». C'est « Seigneur, j'ai besoin de ton aide. J'oublie si facilement. Je tombe dans de mauvais travers si facilement. Seigneur, j'ai besoin de ton aide. » Et c'est ce que nous allons faire pendant quelques instants. Une prière silencieuse, une prière interne pour demander l'aide de Dieu, pour vivre ces réalités à travers cette semaine. Prenons quelques instants dans le silence. Nous te disons merci, Seigneur, pour l'œuvre que tu as accomplie sur la croix en notre faveur. Tu permets l'accès à Dieu librement, sans obstacle. Tu as enlevé la barrière, tu as déchiré le voile. Merci de tout ce que tu as fait. Et nous demandons ton aide, Seigneur, pour vivre cette réalité jour après jour. Rappelle-nous cette vérité merveilleuse, que cette barrière est enlevée, ne permet à rien ni à personne de nous remettre des barrières entre nous et toi. Aide-nous à vivre dans cette liberté, Seigneur. Fortifie-nous. Nous faisons appel à toi parce que nous sommes insuffisants pour ces choses, mais toi, tu es tout-puissant. Fortifie-nous, aide-nous, Seigneur. C'est en ton nom que nous prions. Amen. Je vous laisse avec les deux derniers versets de la Bible, Apocalypse chapitre 22, versets 20 et 21. Celui qui atteste ces choses dit, oui, je viens bientôt. Jésus est vivant et il revient. Amen. Amen. Viens, Seigneur Jésus. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous.
Allez, avec la grâce, avec la paix de Dieu, très bon dimanche à chacun. Saluez-vous les uns les autres.